Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et lui dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite, et que je disposais verrous et portes. Et je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque. Et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il mena le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Ce brouillon à l'église est très ancien, déchiré presque. Et ça remonte à avril 2013. Et en ce mois-là, j'étais avec un groupe de francophones en pèlerinage à la Terre Sainte. Trois d'entre eux sont parmi nous. Et on était sur une barque, pareil. Je lisais l'Évangile et une tempête était arrivée. Et puis des gouttes d'eau étaient tombées sur le caillou. C'était pour nous si symbolique et si émouvant. La tempête, Jésus apaisant la tempête, c'est un sujet qui a inspiré les poètes, les dessinateurs, les metteurs en scène. Et cet événement, nous voici devant, et par excellence, en face d'un besoin de lire ce thème de la tempête, symboliquement, dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, ça reste symbolique, comme on dit, si quelqu'un parle très vivement, on dit qu'il s'enflamme, et il n'est pas en flamme. Et c'est ainsi qu'il se peut qu'il y ait des tempêtes dans la vie, c'est-à-dire des défis, des difficultés. Et déjà aussi, ces textes bibliques de ce dimanche nous invitent à passer de la peur à la confiance devant une tempête et devant une difficulté. Nous savons que tout cela n'est pas facile, surtout quand nous sommes affrontés donc, à des difficultés inattendues. Et cette première lecture d'aujourd'hui nous parle de Job quand il se trouve douloureusement éprouvé par le mal. Dieu lui affirme sa puissance sur la mer. Et à travers elle, sur tout ce qui détruit l'être humain. Or, la mer, dans la Bible, symbolise les éléments du mal. Et déjà, ce qu'a dit Dieu à Job, et ce qu'a dit aussi David dans les psaumes, qui apaise, qui fait taire les vagues, c'est ainsi que cela a inspiré une grande crainte chez les disciples en voyant quelqu'un d'entre eux, Jésus, qui sait faire taire la mer et les vagues. Et en retournant à Job, ce cri de souffrance est toujours aussi d'actualité. Des hommes et des femmes sont éprouvés par la maladie, la pauvreté, la famine. Beaucoup n'ont plus la force de crier vers le Seigneur.
Nous pouvons le faire en leur nom, ce cri. Ce cri en lui-même est une prière à Dieu, mais dans la ferme foi. Parce que cette ferme foi nous confirme qu'il ne nous laisse pas désespérer. Son esprit nous inspire résignation, force et espérance. Devant ces souffrances qui accablent notre monde, notre priorité serait d'accueillir cette vie nouvelle que nous avons chaque jour. Et que nous avons aussi cette vie chrétienne, cette vie de foi nouvelle que nous avons obtenue par la passion de Jésus, par son exemple lorsqu'il a accueilli cette passion, afin que nous soyons sauvés du mal et unis à ses valeurs en une vie essentiellement caractérisée par un immense amour. Dans ce texte de l'Évangile, alors, nous voyons que c'est cet amour qui pousse le Christ vers ce que appelle l'Évangile l'autre rive. Et cela aussi nous met devant un autre symbole, l'autre rive. C'est un passage qui serait symboliquement d'aller témoigner au monde, là dans la Bible, dans l'autre rive, au monde des païens, au monde donc de l'ignorance du mal, du besoin de la connaissance de Dieu. Un monde de plus en plus païen, païen à sa façon selon chaque temps, comme dans le temps de Jésus, qui veut le rejoindre là où il en est pour le libérer des penchants mauvais et des puissances du mal et lui annoncer la bonne nouvelle de la paix, de l'amour et de la béatitude. Ce passage vers l'autre rive symbolisé par le côté des païens, c'est une manière de dire que Jésus n'est pas venu. Lorsqu'il est venu sur la vie terrestre, il n'est pas venu pour le seul peuple d'Israël, mais aussi pour tous les hommes, femmes et enfants du monde entier. Il veut que tous aient la vie en abondance. Et l'Esprit nous inspire aujourd'hui, comme à chaque époque de l'histoire, qu'au moment de la traversée, les puissances du mal s'acharnent pour faire obstacle à cette annonce de l'Évangile. Elles veulent engloutir la barque de la parole pour l'empêcher d'atteindre cette autre rive. Et dans le texte, qu'y a-t-il de spécifiquement étonnant dans cet événement? On dirait que ce n'est pas juste la seule peur des disciples devant la tempête, ni la crainte quand ils reconnaissent Jésus qui par sa propre parole se montre comme le maître de la mer. Ce qui est déjà significatif, car devant tout cela, le Seigneur dort. Il dort avec cette tranquillité de confiance et d'un pouvoir inné, avec la paix, d'une force par puissance qu'il a en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc de surprenant? Et justement, ce qui est le plus surprenant à ce que voient les pères de l'Église, c'est la question que Jésus leur pose à ses disciples comme à nous aujourd'hui. Après tout ce que vous avez vu, comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Quelle est la signification donc de cet événement lors du temps de l'évangéliste Saint Marc, lorsqu'il a écrit son évangile? Parce que chacun des évangélistes a écrit avec une certaine prédication et un certain thème et dans des conditions spécifiques. Marc s'adressait à des chrétiens qui, dans le temps, étaient persécutés. Et ils ont eu l'impression que Jésus s'endort. Alors Marc les rappelle de ce qui s'est passé autrefois entre Jésus et ses disciples, les 12 sur la mer. Il leur montre qu'avec le Seigneur, les puissances du mal n'ont pas le dernier mot. Mais il y a une question qui se pose. Pour approfondir notre foi, comment être fidèle, chacun et chacune d'entre nous, en ces jours-ci, dans ces conditions, être fidèle à ce message de Jésus? La réponse est que nous sommes appelés à sortir de notre petit confort et à le suivre vers notre rive
puisque nous avons reçu, c'est à partager ce que nous avons reçu. L'autre rive, ce sont les copains d'école, ce sont les collègues, ce sont les voisins, ce sont ceux qui sont devant notre chemin. Et c'est pour cela, de nombreux témoins de la foi, nous pouvons voir, que ce soit des laïcs ou du clergé, qui quittent leur famille, encore plus que cela, plus que l'autre rive de chaque jour. Ils quittent leur famille, leurs amis, pour aller vers l'inconnu. Ils ont traversé les océans pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Des valeurs évangéliques, humaines et spirituelles à des peuples qui, dans le fond de leur cœur, ont la soif de partager ces valeurs pour avoir la paix et la béatitude. Personnellement, je me permets de le dire que j'ai été toujours fasciné par le fait que les valeurs de la charité, de l'amour, de la vie en commun, de l'entraide, d'un côté à l'autre du monde, portent le même message, à la fois avec un discours commun, mais spécifique à chaque culture. Et pour ne citer que quelques pays en exemple, je pense à des expériences en Thaïlande, bouddhistes ou chrétiens, au Maroc, en Tunisie, musulmans et catholiques, et dans notre Canada. Cette harmonie de la diversité déjà visible parmi nous, comme une belle mosaïque de valeurs partagées en différentes couleurs, cultures et langages. C'est la Pentecôte. Mais par contre, si chacun, alors l'inverse, c'est que si chacun ferme ses yeux devant ce côté rayonnant du partage en commun des bonnes valeurs, chacun en lui-même, et j'espère que c'est là le cas, se trouverait, à Dieu ne plaise, dans un radicalisme loin de l'esprit de Dieu, loin de l'esprit du Dieu de l'amour, qu'il soit catholique ou non catholique, musulman, bouddhiste ou agnostique, et vice-versa. Un exemple criant de ce radicalisme, de ce malheur, c'est ce choc que nous avons eu devant l'histoire des victimes des écoles résidentielles qui, malheureusement, a impliqué la responsabilité des catholiques dans l'Église comme avec d'autres en dehors de l'Église. Et alors, la bonne nouvelle des valeurs de Jésus-Christ est pour notre Église comme pour notre monde affronté aux tempêtes de la vie, que ce soit à cause du mal commis par ceux qui sont dedans de l'établissement ecclésiastique, par une faute, par un acte devant lequel ils ont la responsabilité et les gens doivent revendiquer la justice, ou bien de l'extérieur. En face de tout cela, frères et sœurs, nous ne sommes pas devant une théorie quelconque, car il y a un tournant spécifique qui interpelle chaque année, mais à chaque occasion et chaque dimanche, qui interpelle notre vie de croyant. C'est quoi? C'est ce que depuis le matin de la résurrection de Pâques, nous sommes passés sur l'autre rive avec Jésus ressuscité et glorifié. Cette rive qui marche avec les hommes de bonne volonté, de toute affinité. Pourquoi? Pour la récréation d'un monde nouveau. Cette vie doit être remplie de solidarité, de partage, de justice et de fait de revendiquer la justice en solidarité. Avec cet appel constant de vivre comme le Christ, non pas pour être servi, mais pour servir. Nous pouvons, frères et sœurs, affronter les mêmes combats pour servir, mais aussi pour maîtriser les tempêtes, celles du mal, de la haine sous toutes ses formes. Avec le Seigneur, avec les valeurs de Jésus-Christ vivant parmi nous et en nous, avec son esprit qui nous a envoyés, il inspire les gens de bonne volonté, que nous sommes assurés de la victoire. Il nous l'assure ainsi qu'aux gens de bonne volonté. Et enfin, frères et sœurs, le Seigneur est toujours là au cœur de nos vies.
L'action de grâce du sacrifice de son Eucharistie nous le rappelle chaque dimanche et chaque fois que nous présentons cette Eucharistie. Quelles que soient les tempêtes, et même si Jésus semble dormir, il veille sur nous comme sur son bien le plus précieux. Il est proche de nous, en nous. Il est notre lumière du salut. Rien ne saurait nous séparer de son amour, maintenant et à jamais. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair. Prière universelle. Pour l'Église qui souvent fait face à des vents et marées, qui freinent son élan missionnaire, afin que le Christ Sauveur lui accorde son soutien pour qu'elle aille toujours de l'avant. Prions le Seigneur. Pour les responsables des nations qui doivent gérer une économie affaiblie par la pandémie de Covid-19, afin que dans leur recherche de solutions, ils mettent toujours au premier plan le bien commun. Prions le Seigneur. Pour les populations victimes à répétition d'ouragans et d'inondations, afin qu'elles reçoivent toujours l'appui de l'aide internationale. Prions le Seigneur. Pour les pères qui sont à l'honneur aujourd'hui, afin qu'ils trouvent joie et réconfort auprès de leur famille. Prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté qui cheminent en pèlerin, afin qu'ils apprennent à confier au Christ le gouvernail de la barque de leur vie. Prions le Seigneur. Et je voudrais confier à vos prières pour le repos de l'âme de Madame Leila Lucienne Marguerite de Soet, Van Brugge de Belgique, mariée au Maroc, mère d'un ami Amal Madoun, décédée le 13 juillet dernier, le 13 juin actuel. Prions le Seigneur. En union de prière avec le Saint-Père le Pape, pour les jeunes qui se préparent au mariage, avec le soutien d'une communauté chrétienne, qu'ils grandissent dans l'amour avec générosité, fidélité et patience. Et pour les pères de famille, et pour toutes nos intentions personnelles et familiales. Prions le Seigneur. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il supprime nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Troisième prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Catherine de Caquida et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William McGrath, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour le repos de l'âme de Léla Marguerite Lucienne, pour le repos de l'âme d'Alain Boyer et tous nos autres défunts, et pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Et nous t'offrons, Seigneur, nos prières pour nos malades. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus, et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Comme nous parlons à ceux que nous avons. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Règne, le sens et la gloire pour les siècles des siècles. Et nous prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et l'action de grâce de la fête des Pères, donnez-vous un signe de paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de Jésus-Christ, dans sa victoire, dans la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, cette communion en ton corps et ton sang. Maintenant, le jugement et la condamnation, tout ce que mon esprit de mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons à chaque Eucharistie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de quelques annonces, des activités, de quelques informations, mais aussi je voudrais marquer la présence de ceux qui viennent un peu pour la première fois depuis longtemps, qu'ils soient les bienvenus. S'il vous plaît. Je vous en veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon dimanche et bonne fête des pères à tous les papas qui sont ici présents. Un peu à l'image de Madame Nicole, je n'ai pas besoin de micro parce que j'ai une bonne voix moi aussi. Elle ne prenait jamais de micro. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de notre chère secrétaire, Madame Nicole, qui a été membre, qui a eu ce poste depuis le 4 octobre 2005. Donc, elle prend officiellement sa retraite du poste de secrétariat de la paroisse Sainte-Famille. Elle a envie de quitter pour donner sa place à d'autres personnes, mais aussi pour jouir de la vie. Et elle sera toujours une paroissienne impliquée et active dans l'Église. Je voudrais simplement vous laisser savoir que l'offre d'emploi sera affichée sous peu en coordination avec le diocèse de Calgary. Donc, on lui souhaite une très belle retraite. Sûrement qu'elle va manquer à Monseigneur Noël, Oui, mais on va trouver quelqu'un d'autre pour la Oui. remplacer. Merci bien, merci. Après la bénédiction, on va faire l'applaudissement aussi pour les anniversaires. S'il y en a, veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifier le Seigneur. Je voudrais remercier Mélissa pour la bonne annonce, Nicole pour la vie qu'elle a eue et le service qu'elle a eu parmi nous, et les ministres de l'accueil, de la parole et de l'accueil par l'ordinateur et la caméra, ainsi que la musique et les chants. Et puis, Anne-Cécile me dit merci pour la carte, que c'est le dernier dimanche que vous êtes ici, que vous allez partir, rejoindre Nicolas. Que Dieu soit avec vous et avec votre esprit. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses dans cette nouvelle étape. Axel est là-bas et il a reçu des appels lui aussi. Il a aidé pour la dernière fois encore. Merci Axel et merci Ambroise pour le travail que vous avez fait. Anniversaire. Alors c'est Jean-Paul ou Richard? C'est Richard. Richard. Alors c'est l'anniversaire de Richard. Oui.